on se retrouve pour un petit tuto pour mon partenariat avec la Fée du Scrap. On va réaliser ensemble une petite pochette cadeau, voilà, où on pourra venir glisser plein de petites choses à l'intérieur. Alors pour celles qui ne l'avaient pas vu, j'ai déjà découpé en certains des papiers, mais je vous remontre très rapidement. Ça, ce sont les trois avec les petits motifs. On a aussi celle-ci avec les lignes de feuillage. On a le jaune paille un peu, le fuchsia assez soutenu, enfin rose, vu rose violacé. On a le lilas. Alors ceci, j'ai déjà découpé dedans. C'est celui dans les tons orangés qui s'appelle balai à gazon. Et ensuite, on a aussi le vert comme ça, le feuillage vert qui est très très beau aussi. Donc là, pour réaliser ma petite pochette, je vais prendre... j'hésite un peu. Je pense que je vais prendre celui-ci là avec les feuillages un peu dans tous les sens. Ça me permettra peut-être du coup de pouvoir travailler plus de couleurs par-dessus après pour faire ma déco. J'aime bien, je trouve qu'il est vraiment beau. Donc je vais venir déjà découper la petite bande en bas. Alors je me mets bien droite parce que j'ai vraiment besoin de toute la longueur. Hop là, on est bon. Hop là, je mets de côté. Et je vais garder donc, dans ce sens-là, dans la hauteur, je vais garder 30,5. Par contre, dans la largeur, je vais recouper à 30 cm. Hop. Donc, on n'enlève que 0,5 sur un côté. Donc, dans ce sens-là, 30,5. Mais dans ce sens-là, on n'aura plus que 30. Ensuite, je vais venir faire mes petits plis. Hop. Alors, mince, de quel côté j'ai mes 30,5? Maintenant j'ai un doute comme j'ai bougé la feuille. Où est-ce que j'ai mis ma grande règle? Mystère et boule de gomme. Ah si, elle est rangée à sa place, sauf elle avait glissé au fond du tiroir. Donc de quel côté j'ai les 30,5? Donc là j'ai 30. Et là, j'ai bien mes 30,5. Ok, donc on va prenez bien dans le sens où vous avez 30,5. Attention, ne vous trompez pas, sinon ça ne marchera pas. Donc on va faire un premier pli à 10 cm. Ensuite, un pli à 10,5 qui fera une petite tranche qui sera sur la partie au niveau de la partie du haut. 10 et demi. Et ensuite, on va marquer un dernier pli à 20,5 puisqu'on a notre petite tranche et qu'il nous faut une partie de 10 cm aussi. Hop là. Donc là, on a fait nos premiers plis. Donc dans le sens des 30,5, premier pli à 10, deuxième pli à 10 et demi et troisième pli à 20,5. Ensuite, on va venir tourner dans l'autre sens. Et on va venir faire un pli à 6 cm de chaque côté. Hop, donc là je fais mon pli à 6 cm et plutôt que de m'embêter à calculer, je retourne ma feuille, c'est bien plus rapide et ça évite les calculs et les mesures inutiles. Donc hop, j'essaie de me mettre bien droite et je marque un deuxième pli à 6 cm. Hop là. J'enlève mon massicot, je retourne pour que vous puissiez bien voir les plis. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 parties qui sont les petits côtés. On va venir les découper. On n'en aura pas besoin, donc on va venir découper et on va découper jusqu'au premier trait. C'est-à-dire celui de la pliure, on n'en a pas besoin non plus, on va venir découper sur chacun de ces traits. Hop. Alors j'aurais pu le faire au cutter, des fois c'est plus direct, mais je vais faire au ciseau. De quel côté je vois le mieux? Je vais peut-être les repasser au crayon pour bien les voir et je vais découper du côté motif. Alors, ma petite règle, elle est où? J'ai choisi le papier où je ne vois pas du tout dessus mes pliures. Puis alors avec la lumière artificielle, non, je vais faire des bêtises. Je vais le retourner du côté où on voit bien les plis parce que j'ai peur de faire une bêtise. Hop, alors on se positionne bien au niveau du pli.
et on vient couper jusqu'ici pour la partie côté pliure. Et ensuite, on fait dans ce sens-là. Hop là. Et vous faites pareil pour les 4. Donc j'ai fini hors caméra de découper mes 4 petites parties. Je vais les mettre de côté parce que ça peut toujours me servir pour une autre créa, ces petits morceaux. Et donc voilà notre structure terminée. J'espère que vous verrez avec la lumière. Ensuite, je vais venir marquer mes petits plis. Donc celui du bas, les deux côtés. Hop. Hop. Premier pli. Et le deuxième pli pour la petite tranche. Alors pourquoi une petite tranche? C'est parce que je vais venir glisser des petites choses à offrir dedans. Et si j'ai pas du tout de tranche, bah ça va être... ça va pas faire joli en fait. Ça va trop gonfler en haut. Ça va pas faire très propre. Donc j'ai préféré laisser la petite tranche de 0,5. Là je vérifie. Vous voyez, ça se voit que j'ai pas assez coupé sur le pli. J'ai coupé après le pli. Du coup je vais venir juste recouper un tout petit peu. Environ quoi? Je vais enlever un bon millimètre pour que ça puisse fermer correctement. Ça, c'est toujours des petits ajustements qu'on peut faire à la dernière minute, c'est pas gênant. Et là, je suis nickel, mon enveloppe pourra fermer. Donc voilà à quoi ressemble la petite pochette une fois terminée. Hop. Alors là, c'est pareil, vous voyez, j'ai coupé trop haut. Donc, je vais venir retailler parce que vous voyez, elle me gêne au niveau de ma pliure. Donc, je vais venir enlever 1 mm ou 2 en haut. C'est absolument pas grave. Alors, par contre, là, je vais peut-être le faire au cutter pour que ça soit mieux droit. Alors, mon petit cutter. Ah, mince, où sont mon tapis de découpe? Parce que là, sur la table, elle ne va pas aimer. Hop, je vais me mettre sur mon petit tapis spécial découpage au cutter. Et je vais juste venir enlever 1 ou 2 mm pour que ça plie bien. Hop. Voilà, nickel. Et là, normalement, on devrait être nickel. Ouais, impeccable. Voilà. Donc, notre petite pochette ferme bien. Elle est nickel. Hop, je vais la mettre de côté. J'ai fait de la place sur ma table. Voilà, ma petite pochette, elle est faite. On est bon au niveau des mesures, ça ne dépasse nulle part. Et on va venir s'occuper de terminer tout ça. Donc là, la partie du bas, on va la mesurer. Normalement, je dois avoir 18 cm. Ouais, c'est ça. Donc, je vais me faire une petite marque à 9 cm puisque je vais venir couper en deux en bas. Donc, je me fais une petite marque à 9. Et je vais me le remettre à plusieurs niveaux. Oups, en essayant de me mettre droite si possible. Hop. Je vais le remarquer au niveau d'ici. Hop. Je vais les relier ensemble en essayant d'être bien droite. Hop. Et ensuite, je vais tout simplement découper sur ma ligne. Et je coupe jusqu'au pli, pas sur le pli. Voilà. Ensuite, je prends ma petite gomme pour gommer le trait. Hop là. Et donc là, on aura deux petites parties comme ceci qui viennent se rabattre l'une à côté de l'autre. Et ensuite, on va venir faire les petits systèmes pour faire tenir nos petites surprises qu'on va glisser à l'intérieur. Donc, déjà, on a les petits morceaux qu'on a ici qui devraient pouvoir faire l'affaire sans problème. Ouais, nickel. Alors, je vais prendre ceux qui n'ont pas le pli, par contre. Hop. Donc là, on va venir faire des petites pochettes. Donc là, on a 9 cm de largeur. Donc, on va partir sur un 8,5. Plus un pli de chaque côté de 1 cm, ça serait pas mal. Donc, il nous faut 10,5.
Est-ce que je les ai en largeur? J'ai un doute. Ah mince, j'aurais pas assez. Ou alors, il faut que je fasse un 0,5 en rabat. Mais ça me paraît un peu juste pour que ça tienne bien. Ça me ferait 8,5, 9,5. Si 9,5, on est bon. On va tester. Je vais essayer de voir si ça tient bien avec un rabat de 0,5. Mais j'ai un peu peur qu'au collage, ça soit un peu hasardeux. Je vais tester. Hop, donc là, je prends mon petit truc. Je fais un pli à 0,5. Ah, j'ai oublié d'enlever le côté coupant. Donc, petit pli à 0,5 et un petit pli à 8. Non, je me trompe. À 9, pardon. Hop. Ouais, ça fait vraiment étroit. Et ensuite, il faut faire un petit pli de 0,5 ici. Oh, je peux même le faire de 1. J'aurais pu faire 1, ça serait mieux. Je vais faire 1 cm. Parce que là, ça me paraît vraiment pas suffisant. Je teste, hein. Je teste avec vous, parce que du coup, j'étais pas partie sur ces mesures-là. Mince, j'ai perdu mon truc pour couper, pour plier. On va tester. Donc là, je coupe en biais. Hop. Je fais mon petit rabat d'1 centimètre. Et mes deux petits plis de 0,5. Ouais, ça fait vraiment juste pour que ça tienne vraiment bien. Bon, c'est pour vous montrer l'idée, mais je vais vous donner les bonnes mesures parce que là, je pense que ça ne tiendra pas. Donc là, en fait, je veux venir faire une petite pochette comme ceci. C'est pour pouvoir venir glisser des petites douceurs de ce côté-là, du coup, comme des petits chocolats, vous savez, les petits chocolats en carré. Et un sachet de thé, j'avais dans l'idée de mettre de l'autre côté. Donc, je vais venir mettre mon scotch. Moi, je vais partir sur cette mesure-là. Par contre, vous, je vous conseille de prendre, donc du coup, on a 8,5, 10,5 en largeur, avec un pli à 1 cm et un pli à 9 cm. Et en bas, un morceau de 6 cm de hauteur avec un pli à 5 cm. C'est largement suffisant en hauteur. Il ne faut pas que ça soit trop haut non plus, sinon on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Moi, je vais juste le coller pour vous montrer ce que ça donne. Ouais, ça fait vraiment des rabats. Après, le scotch, il colle bien celui-là, donc ça ne va pas bouger. Hop là. En fait, je m'étais basée sur ceux qui avaient déjà le pli. En fait, ceux qui avaient déjà le pli, ils avaient la bonne longueur, mais pas ceux-là. Bon, après, c'est vraiment pas très grave. Hop. Voilà. Donc, j'enlève mon scotch. Alors, je l'ai fait, il est un peu large pour la bande, hein, donc je le ramène vers l'intérieur pour pas que ça gêne au moment du collage. Voilà. Hop. Et là, je fais pareil avec le petit angle qui dépasse. Donc, je rabats d'abord cela. Hop. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir le positionner à peu près ça du bas. Voilà. À 2-3 mm du bas. Hop. Et voilà, ma petite pochette est faite. Hop. Voilà, donc ensuite, on pourra donc venir glisser des petites friandises ou autres. Je vais découper la deuxième. Alors, hors caméra, j'ai collé ma deuxième petite pochette. Et pour mettre à l'intérieur, j'ai préparé des petits morceaux de papier. Donc, ils font 9 cm de hauteur et ils font 8,3 de largeur pour pouvoir rentrer sans forcer dans la pochette. Alors, sans forcer, voilà, il ne veut plus rentrer, ça y est. Qu'est-ce que j'ai fichu? Ah si, ça y est. Voilà. En fait, ça permet d'habiller l'intérieur. Ça fait plus propre, je trouve. Enfin, ça fait plus joli avec un papier à motif. En fait, je vais venir le coller. Voilà, ça sera le fond de ma petite carte. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer à la petite pochette qui est comme dans le même système que celle-ci, mais qui se trouvera ici. Donc là, on a 18 cm de large.
Je vais prévoir des rabats de côté d'1,5 cm, comme ça je suis sûre que ça tiendra bien. Donc je veux qu'elle fasse 4 cm de hauteur, donc je vais prendre une bande de 5 cm, puisque j'aurai un pli de 1 cm pour mon rabat. 18, donc je vais partir sur 17,5. Hop, là. Et on va la couper en longueur à 20,5 cm. Hop là. Ensuite, on marque nos petits plis. Hop, ça je mets de côté. Donc là, on va avoir un premier pli à 1,5 cm. Et un pli à 1,5 cm de l'autre côté. Hop, je ne suis pas dessus. Hop là. Et dans le sens de la longueur, on fait un pli à 1 cm. Pas 1,5 cm, mais 1 cm. Sinon, on n'aura pas les 4 cm souhaités pour la hauteur. Hop là. Et comme à chaque fois, je viens juste couper mes angles. Alors bien sur l'angle par contre. Hop. Histoire que ça se plie plus facilement. Après, vous pouvez juste venir découper si vous préférez. Vous pouvez juste venir découper le petit angle et garder cette petite partie-là, j'ai envie de vous dire. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'enlever ce morceau-là. Moi, je préfère faire comme ça, je trouve que c'est mieux, mais vous pouvez garder la partie qui va là si vous préférez. Hop. Ensuite, je marque mes plis. Hop. Hop. Et hop. Et je viens mettre mon scotch dessus. Enfin, vraiment, j'ai essayé, cette fois-ci, vous verrez, c'est des tutos qui sont... Les deux tutos structure que je vous propose moi aussi pour la fée, j'ai fait des choses simples parce que je voulais que voilà, quelqu'un qui commence soit aussi... et aussi la possibilité voilà, de les reproduire facilement. Puis les petites choses à offrir comme ça, les petits mini faciles, les petites pochettes cadeaux, je trouve que c'est sympa et ça fait toujours plaisir quand on en reçoit. Que ça soit des proches, pas forcément des gens du milieu du scrap, mais même des proches, une petite surprise comme ça qu'on vous offre, ça fait toujours plaisir. Hop, je vais jeter mes petits angles. Sinon, vu que j'ai la polio aujourd'hui, vous ne voyez pas, mais j'ai refilmé plusieurs fois. J'ai fait que des bêtises. Donc là, j'enlève mon scotch. Hop, alors là, je ne l'ai pas mis coupé en biais, donc il dépasse un petit peu. Hop, on rabat. Et je vais venir coller ma petite pochette. Hop. Donc je me mets pareil que pour celle du bas, à peu près 2-3 mm du bas. Pas plus. Hop. Et ensuite, je viens appuyer pour bien la plaquer. Donc on a fait notre petite pochette. Alors là, je ne vais pas mettre d'habillage au fond puisqu'il y aura ma petite carte qui va occuper tout l'espace. Ensuite, j'aurais presque pu les réutiliser sur le côté. Pas bête ça. C'est dommage, ils sont un tout petit peu trop fins, les morceaux que j'avais coupés qui me restaient en chute. Ils sont un petit peu moins larges, c'est dommage. J'aurais presque pu les réutiliser sur les ailettes, c'est dommage. Ensuite, pour la partie du haut, on va faire une nouvelle pochette. Par contre, elle sera dans ce sens-là. Et je vais venir y glisser des petits marque-pages. Un ou deux, je ne sais pas encore combien je vais en faire. Mais je veux pouvoir glisser des petits marque-pages. Donc, je vais faire une petite pochette sur ce côté-là. Quel papier je vais utiliser cette fois? Est-ce que je reprends un de ceux-là ou est-ce que je change? J'aurais bien mis du jaune. Hein. Pour être pas mal du jaune. Ouais, c'est joli. Moi, j'ai envie que ça soit un peu coloré. Ouais, je vais la faire dans le jaune. Donc là, en hauteur, on a, je vous redonne les mesures, on a 10 cm. Si ma règle veut bien se mettre dans le bon sens. On a 10 cm de hauteur, donc on va partir sur un 9,5, bien évidemment, pour la hauteur. Et on va rajouter 1,5 de chaque côté. Alors là, je vais couper une bande de 8 cm. Je veux que ça soit un petit peu plus haut que les pochettes précédentes. 8, ouais, ça fait même limite. Hein. Je vais mettre 9. La moitié, en fait,
la hauteur, puisqu'après on va enlever 1 cm pour les plis. Donc là, j'ai pris 9 cm de hauteur et je vais recouper en longueur à 12 cm. Hop là. Et comme pour la pochette précédente, un petit pli de chaque côté d'1,5 cm. Hop là, 1,5 cm. 1,5 de l'autre côté, bien évidemment. J'espère que vous y verrez bien que la lumière, elle n'est pas trop flashy. C'est pénible et quand il fait pas beau, c'est compliqué de vous filmer un tuto avec une visibilité nickel. Hop, voilà. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous n'avez pas envie de couper comme mon biais, vous pouvez juste venir couper votre petit morceau en trop. Voilà, ça revient exactement au même. Je vous montre les deux façons de faire, comme ça vous les avez. C'est exactement la même chose, le même rendu à la fin. Hop là. Ensuite, je viens positionner mon scotch. Hop. Voilà. Hop, et sur cela, je vais prendre le scotch un peu plus large. Hop là. Donc là, on va pouvoir coller. Ah, j'ai pas marqué mes plis. J'ai bien fait de ne pas retirer mon scotch parce que je suis la reine pour ça. Et après, quand vous pliez avec le scotch qui est déjà là, c'est pas super pratique. Alors là, j'ai mal coupé mon petit rabat. J'ai coupé trop après le pli. Du coup, ça va me gêner. Là, on est bon. Ouais, nickel. Et mon dernier petit pli. Ensuite, je retire mon scotch. Et je reprends ma petite pochette. Alors là, par contre, du coup, je vais pouvoir plaquer directement. C'est l'avantage que ça a en faisant ce système pour couper les angles, c'est que du coup, ça se rabat l'un sur l'autre et que du coup, on a... Ah, ça gêne dans le coin. Donc, je vais recouper encore un tout petit peu en bas. Hop là. Quand je vous dis que ça aurait été la vidéo... Pourtant, mes mesures sont bonnes, hein, ça n'a rien. C'est pas les mesures du tout. Hein. C'est juste que comme j'ai pas fait de biseau là, il faut vraiment que ça soit pile poil en taille. Hop, comme ceci. Et ensuite, je vais venir la coller comme pour les précédentes à peu près 2-3 mm du bord. Hop là, comme ceci. Donc là, la structure de ma pochette surprise est terminée. Je vais venir habiller mes petits côtés. Et puis, je vous montre ce que ça donne une fois toutes les parties assemblées. Et voilà pourquoi je vous disais qu'il fallait quand même un petit épaisseur. C'est parce qu'après, une fois qu'on aura glissé les choses à l'intérieur, ça va gêner si on met pas quelque chose. Sachant que vous ne verrez pas la carte tout de suite, puisque la carte et les marque-pages, ce seront d'autres tutos que je vous ferai dans le courant du mois. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai la petite pochette quand même avec sa déco sans les petites cartes à la fin de cette vidéo, hein, rassurez-vous. Alors j'ai fini mes découpes hors caméra pour finir d'habiller ma petite pochette. Donc j'ai habillé les deux petites ailettes, j'ai arrondi les angles ici, ici et sur les deux petites ailettes. Je ne l'ai pas fait en bas parce que j'avais pas envie tout simplement. Je voulais les laisser comme ça, donc voilà, c'est comme ça que ça sera. Là je vais venir, je ne sais pas encore, peut-être mettre un système de ficelle, je vais voir au moment de la déco. Mais je voulais vous montrer une fois terminé à quoi ça ressemble. Là, j'ai collé un papier ici et un papier ici, finalement, parce que je trouvais que ça faisait trop blanc. Même si je vais venir glisser des petites choses, bah, du coup, comme ça sera un petit marque-page et là, une petite carte, elle va certainement être d'un plus petit format que ma pochette. Du coup, pour que ça soit plus joli, j'ai habillé, voilà, avec les papiers de la collection. Et donc, quand elle se referme, on a ceci.
Voilà pourquoi je vous ai dit, pour l'épaisseur, il vaut mieux avoir ce petit 0,5. Et maintenant, on va passer à sa déco. Alors, on va continuer notre petite enveloppe cadeau. La nuit porte conseil, on me dit c'est une vérité. Du coup, plus j'y réfléchissais, plus je me disais que voilà, comme j'avais envie de partir sur un thème jardinage, etc. Finalement, je ne vais pas mettre des douceurs dedans, ou peut-être une, mais je vais mettre des petits sachets de graines du coup à l'intérieur, comme ça, ça vous donne une idée. Ça pourrait peut-être vous intéresser aussi. Et on va passer ensemble pour faire la déco du dessus. Je me suis mis de côté plein de petits éléments que j'avais envie d'utiliser. Notamment ce petit doudou qui est issu d'une petite planche. En fait, il a une salopette et je trouvais que ça faisait, voilà, je vais travailler dans mon petit jardin, dans mon potager. Donc j'avais envie de le mettre au centre et peut-être de faire un montage comme ça. J'ai pris plein de choses au hasard en me disant ça pourrait peut-être se mélanger, à voir ce que ça peut donner. La petite ruche et peut-être, ouais, ça pourrait le faire. Ma petite brouette de l'autre côté. Peut-être glisser la fleur là par en dessous. Voilà, comme ceci. Le petit papillon de l'autre côté. Là, j'avais un autre papillon, donc peut-être le mettre comme ceci. Ça, c'est un papillon donc de la nouvelle planche. Je vous montrerai les tampons. Et après, venir faire un petit montage. J'ai envie de glisser un peu de craft. Puis quand je vous ai fait les tests pour le colis d'été, j'avais fait des découpes en craft déjà. Donc j'en avais quelques-unes. Donc j'avais envie de les utiliser. Voilà, je pense que je vais partir sur quelque chose comme ça. Voilà, pour cette partie-là. Et du coup, en réfléchissant, après, je me suis dit, on va les faire ensemble. Hein. Je vous l'ai dit, là, on va faire un petit marque-page. Ça sera un duo de marque-page. Et puis là, on va faire une petite carte. Ça sera 2 autres tutos qu'on va faire ensemble. Mais je me suis dit que la petite enveloppe, voilà, j'avais envie de la décorer aussi. Et en fait, du coup, j'ai décidé de décorer toutes les parties en essayant de ne pas mettre trop de volume pour qu'elle ferme bien quand même. Mais je vais venir décorer du coup ici, ici et à l'intérieur. La grande bande, la petite bande et les 2 petites bandes en bas. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai comme idée. Ne vous inquiétez pas, vous la verrez fini. Je ne vais pas faire toutes les colorisations parce que voilà, j'utilise toujours la même technique. Donc, ça ne serait pas très intéressant pour vous. Mais je pensais faire quelque chose comme ça avec des petits oiseaux. Peut-être mettre le gros au sol. Ça, l'utiliser comme si c'était un petit peu des herbes qui grimpent. Pas en totalité, du coup, ça serait trop gros. Mettre un petit oiseau ici. Et j'en avais mis un de côté, tout petit. Voilà, peut-être à cheval sur son nichoir. Enfin, quelque chose dans cet esprit-là. Ensuite, pour les côtés. Non, pour le milieu, on va faire. Ça sera fait. Pour le milieu, je vais travailler du coup en longueur. Donc, j'ai recoupé la très grande rose comme ceci. Elle est normalement... Où est-ce qu'elle est, voilà, c'est celle-ci. Normalement, elle est comme ça. Voilà, on a des grands feuillages autour. Moi, j'ai gardé que cette partie-là avec les fleurs. Et je vais venir glisser dessous les grands feuillages. Ne vous inquiétez pas, à la fin, quand je vous présenterai fini, je vous montrerai les planches qui correspondent. Et je vais glisser aussi des petites feuilles. Voilà. C'est les dies de mon dernier haul, pas colis d'été, mais haul fait du scrap. Voilà, je glisserai des petites feuilles comme ça en craft pour apporter un petit peu de... Je trouve que ça fait un peu effet bois, la couleur du craft, donc ce côté un peu chaleureux du bois, du naturel, quoi. Ensuite, pour les côtés, hop, alors je rapatrie, parce que j'y ai posé sur ma table, mais c'est trop long, en fait, je n'arrive pas à y attraper. Hop, je vais tout faire glisser vers moi. Hop là. Donc, pour les extérieurs comme ceci, ou à l'intérieur peut-être, non, à l'extérieur, je vais faire un petit montage comme ça avec la grande branche de rose. Un petit feuillage qui viendra se glisser par en dessous en craft. Bon, j'ai perdu le deuxième en route. Non, il est là. Hop, voilà, quelque chose. Je vais faire d'un côté comme ça, c'est plus simple pour vous montrer. Je vais faire un petit montage comme ça. Et puis, je vais venir ajouter un petit insecte. Ou 2 peut-être, voilà. Je verrai quelque chose comme ça, voilà. Avec des petits insectes, des fleurs et feuillages. Hop, de l'autre côté, je vais juste, voilà, changer. Je vais mettre un petit oiseau, un petit insecte. Ou peut-être je remettrai 2 insectes. J'ai pas encore formellement décidé. Et à l'intérieur, pour vraiment rester dans ma thématique jardinage, je vais mettre une petite arrosoir d'un côté avec voilà, un petit mix de feuillage. Et de l'autre côté, je pensais partir sur le petit panier avec ces petits outils posés devant. Voilà, comme ça.
Quelque chose comme ça avec la petite pelle, le petit râteau, voilà. Quelque chose de très simple, hein, je vous l'ai dit, j'ai envie de quelque chose ouais, de facile. Pas facile, c'est pas le bon mot, oui, de sobre, voilà, de pas trop en faire non plus. Et pour le bas, hop, je vais en profiter pour utiliser les nouveaux dies qui font partie de la collection. Donc deux des petits cadres étiquettes. Et je vais venir les positionner comme ceci, chacun avec leur petit feuillage coordonné, donc voilà, qui reviennent vers le centre à chaque fois. Dans le petit cercle, je pense que je vais mettre ma petite abeille. Et de l'autre côté, j'envisageais de faire un petit montage, voilà, comme ça, avec plein de petits fruits et légumes. Voilà, pour montrer que voilà, ce sera des graines. Là, ce sera des graines de légumes et de l'autre côté, donc ce seront des graines de fleurs, vous l'aurez compris, pour la petite abeille. Donc voilà, je vais faire quelque chose dans ce style-là. Je vais tout coloriser hors caméra pour pas que la vidéo dure 5 heures non plus. Et puis, je vous montre le rendu, ce que ça peut donner. Voilà. Après, pour ces parties-là, je ne vais pas les décorer, je pense. Je pense pas que je vais les décorer. En tout cas, je ne l'avais pas envisagé. Parce que du coup, j'ai peur que ça fasse beaucoup trop épais et que du coup, ça tienne vraiment plus... ça tienne vraiment plus fermé. Et je pense que je la fermerai avec un petit système de ruban que je vais coller derrière. Je ne l'ai pas décidé encore le système de fermeture. On verra ça ensemble à la fin de la vidéo. Alors ça y est, ma petite pochette est complètement terminée. Alors j'ai pas mis le ruban comme il faut, je l'ai juste mis autour. Voilà, je vais mettre un petit ruban pour fermer comme ça autour. Je l'ai juste mis pour vous montrer, mais je vais l'enlever pour vous montrer comme il faut. Donc là, c'est le dessus avec le petit doudou. Je vais vous montrer les planches. Alors, je vous disais, je vais vous montrer les tampons, comme ça vous pouvez identifier les planches que j'ai utilisées. Donc, le petit personnage, mon petit renne, il vient de cette planche-là, où on a plein de petits animaux. Alors, ce sont des doudous, je crois, mais ça, ils peuvent servir pour plein d'occasions. Les petits polas, donc c'est cette planche-là, où il y a plein de petits polas, les petites cordes d'épingles, etc. Après, pour la brouette, elle est où ma brouette? Ah mince, j'ai oublié de le prendre. C'est un tampon. Ah. Aïe, aïe, aïe. Je viens de m'exploser la cheville. Hop, j'avais oublié de prendre ceux-là. Donc, ce sont des tampons qui sont non montés. Moi, je les ai montés sur Mousse Easy Moon. Donc, c'est celui-ci, la petite brouette. Là, on a la ruche qui vient de la planche de la nouvelle collection. Donc, celle-ci et celle-ci, hein, c'est la nouvelle collection. Vous les avez vues dans mon colis d'été. C'est la collection Un air de jardin. Donc là, on a la petite ruche et le papillon que j'ai utilisé ici. L'autre papillon, est-ce que j'ai pris la planche où il y a l'autre papillon? Non, je l'ai oublié, c'est pas grave. Donc ça, c'est pour les petits trucs de jardinage. La petite fleur, elle provient de cette planche-là. Et les feuillages proviennent de cette planche-ci. Voilà pour la couverture. Ensuite, quand on l'ouvre, on a ceci. Donc là, j'ai fait un petit montage en fait avec les étiquettes à découper qu'on a avec la collection. Quand vous achetez le pack collection, vous avez toutes les planches d'étiquettes qui peuvent s'acheter, il me semble, aussi à l'unité. Donc là, j'ai fait des petits montages tout simplement avec les die cuts de la collection. Là, donc, on aura la petite pochette où on va venir glisser les marque-pages. Marque-pages qu'on va faire en tuto vidéo tout bientôt. Hein, ça arrive juste derrière. Je vous l'ai dit, on va les faire ensemble, on va finir. Et puis, je vous montrerai bien sûr, une fois terminée, l'enveloppe à quoi elle ressemble, une fois qu'on aura fait la carte et les marque-pages. Donc là, les petits nichoirs, pareil, c'est la nouvelle planche de la nouvelle collection. Les petits oiseaux aussi, parce qu'on en a... Alors ça, je trouve ça génial. On a plein de petites tailles d'oiseaux différentes et qui se tiennent différemment. Après, quand on ouvre, hop, ah, j'ai oublié de les remettre dedans. Alors, pour vous montrer, hop, moi, je les ai achetés chez Lidl, mes sachets de graines, voilà. Petit côté légumes. Et petit côté fleurs, j'avais complètement oublié de les remettre dedans. Donc pour le bas, voilà ce que ça donne. Donc là, ce sont les dies de la nouvelle collection. Je vous les ai montrés pendant le tuto. Pareil pour les feuillages, c'est des dies de la nouvelle collection printemps. Petits légumes de la planche légumes. Et la petite abeille qui vient de la planche avec les papillons et les nichoirs. Ensuite, on a les deux petits ravats comme ceci. Donc les roses, ce sont celles-ci, cette planche-là. J'ai rajouté dessus des petites abeilles, des petites coccinelles, etc. qui viennent tous de cette planche-là, les petites bébêtes. Abeilles, coccinelles, c'est une planche que j'adore, celle-ci.
Et ensuite, quand on ouvre au milieu, on a deux petits montages. Donc là, on a le grand feuillage. Il est où le grand feuillage? C'est cette planche-là. C'est ce feuillage-là. On l'a en plus petit sur une autre planche. Bah, sur celle-là. Voilà, il ressemble un peu à celui-là, mais c'est pas tout à fait le même. Et donc l'arrosoir qui provient de la planche jardinage, pareil que le petit panier et les petits outils de jardin qu'on a ici. Et là, le montage au centre, c'est cette fleur-là, la très grande fleur qui est là. En fait, j'ai gardé que la partie centrale. Et ensuite, vous avez ce feuillage-là que j'adore. Je le trouve hyper délicat. Il est vraiment très, très joli, celui-là. Voilà, vous avez tout vu. La petite pochette, elle est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!